Bien. Donc, Maryse, qui est ici avec nous, a été opérée en 2016 d'un cancer au gros intestin et d'une tumeur aux ovaires. L'opération a duré 7 heures. Donc, elle veut savoir si pendant le temps de l'opération, il y a eu un problème. Donc, on verra ça tout à l'heure hein, dans les points. Depuis cette opération, elle ne marche pas correctement. Elle ne peut pas marcher sans se tenir avec un déambulateur, avec des pertes d'équilibre par moment, peur de tomber alors qu'elle peut être à un moment donné solide sur ses jambes et puis un moment après, hop, s'écrouler, tomber avec une peur incroyable. Donc, on va aller voir tout ça, la cause de tout ça. Elle fait des soins, elle fait des soins énergétiques donc avec les mains et elle dit qu'elle contacte des guides quand elle est en contact avec des clientes, alors savoir qui la guide, comment ça se passe exactement pendant un soin avec elle. Maryse, j'ai oublié de te poser une question, mais là tu vas pouvoir répondre tout de suite. Oui. Quelles sont tes croyances en fait, sans aucun jugement? Dieu. Dieu. Jésus, Marie-Joseph. Jésus, Marie-Joseph. Les anges, les archanges. Ah, oui. Les anges et les archanges. Donc voilà, donc, quand tu parles de guide, tu as plutôt l'impression que c'est un ange ou quelque chose comme ça qui te guide? Des aides de lumière. Des aides de lumière. C'est un groupe qui vient. Un groupe qui vient pendant qu'elle fait les soins. Ok. Autre point, quand elle s'endort, c'est l'après-midi surtout que tu m'as dit. Donc quand elle s'endort l'après-midi, pardon, elle a l'impression de tomber, tu sais, comme de faire une chute de haut. Et ça me réveille. Et ça la réveille, donc oui. Après, c'est une question concernant la futurisation. Elle se demande si elle a la capacité, si elle aura la possibilité de faire de la voyance, du magnétisme, et puis donc le blocage, voir s'il y a des blocages, mais ça. J'ai fait un résumé donc des points qu'elle m'a soumis. Et si tu veux, on va commencer donc. On va commencer la session réellement par l'induction. Oui. Tu as besoin que je compte de 10 à 1 ou bien... De 5 à 1. D'accord. Je repasse le temps de faire l'induction. Voilà. Donc, Emmanuel, maintenant, je vais te demander de te détendre complètement, de respirer profondément. Tu te concentres sur ta respiration. Et tu me dis si tu entends ce bruit toujours en fond. Il est là. Aussi fort qu'au début quand nous sommes connectés? Oui. Bien. Donc, on va commencer encore avec cette perte de temps, mais c'est pas grave. Donc, je vais te demander donc de respirer profondément, de te détendre, de te détendre complètement. Et à chaque fois que tu respires profondément, tu t'enfonces de plus en plus. Et je vais compter de 5 à 1. Et à chaque chiffre prononcé, tu te détends toujours plus. 5, 4. À partir de maintenant, n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement
ne te dérange pas, ne te distrait pas. Il t'aide au contraire à augmenter tes fréquences. Chaque bruit que tu entends t'aide à augmenter tes fréquences. Encore plus puissante. Trois. Deux. Un. Emmanuel? Oui, j'ai créé un canal de communication avec toi parce qu'il y a de fortes interférences. Oui, c'est pas étonnant. Dès le début du décompte, j'ai commencé à ressentir une douleur à l'os du pied droit Mhm. qui est venue, puis qui vient de repartir. Bien. Donc, est-ce que tu es déjà connecté à Maryse ou est-ce que je dois compter de 1 à 3? Je me suis concentrée uniquement sur le canal avec toi. Donc, je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à 3, je te demande de créer un canal télépathique avec Maryse. 1, 2, 3. Donc le canal est créé entre elle et moi et toi. Ça forme comme un triangle. Mais par rapport à ce qui peut se passer dans nos sessions, Oui. il y a comme une lourdeur, un poids et la communication entre nous trois, et c'est comme si le réseau était faible. Je te demande d'observer comment tu la vois. Comment tu vois Maryse dans le subtil. Comment est-ce que tu la vois? Je la vois pas clairement, elle est dans un halo gris. D'accord. Bien. Dans un premier temps, je pense qu'il va falloir commencer très fort tout de suite, c'est-à-dire demander à Maryse d'abord si elle nous autorise, puisqu'elle a fait appel à nous, à travailler pour elle et sur elle dans cette session. Elle dit oui, et c'est vraiment un oui qui se déplace à travers le canal de communication et qui circule entre toi et moi. C'est-à-dire on a été obligé de créer cette triangulation entre nous trois. Donc c'est comme si la communication était plus lente à cause de ces fortes interférences qui sont là tout autour. Ok, bien. On a l'autorisation? Oui. Parfaitement. Donc, dans un premier temps, tu vas prendre le temps de vérifier tes fréquences, moi de même. C'est bon. Bien. C'est bon aussi pour moi. Et donc, on va demander à Maryse maintenant si elle est d'accord pour se débarrasser de ses peurs. Parce que j'ai l'intime conviction que ces peurs sont à l'origine de ces brouillages et peut freiner un petit peu le déroulement de cette session. Tu lui poses la question? Oui, elle me dit oui, mais c'est quand même un oui faible parce qu'effectivement, il y a comme ce qui me vient, c'est friture sur la ligne. Oui, bien sûr. Elle est paralysée. Donc, elle est paralysée par ça. Donc, on sait très bien qu'il y a des interférences. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de t'approcher. Tu vas t'approcher d'elle.
Ah oui, je suis en face d'elle. Et tu vas regarder où tu vois la peur ou les peurs. S'il faut, tu crées un canal visuel beaucoup plus performant. Cette peur, je la visualise comme un filet autour d'elle qui la serre. Tu sais, un Mhm. petit peu comme les filets de pêche, et puis quelquefois tu as des poissons qui sont pris dans ces filets de pêche et qui sont enserrés par les mailles du filet. Mais tu la vois simplement autour d'elle et à l'intérieur, tu ne vois rien. Ou alors, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Ces mailles du filet de peur sont à la fois à l'extérieur d'elle, mais c'est comme si ça la transperçait, c'est-à-dire c'est aussi à l'intérieur d'elle. Ouais. Ça Donc, coupe ses corps énergétiques. ok. Ça coupe ses corps énergétiques. D'accord. Donc, tu vas dire à Marie. C'est des mailles du Oui. filet coupantes en fait. Oui. Ça, c'est la peur. D'accord. Que tous ceux qui sont à l'origine de ces peurs, ou toutes les entités qui sont à l'intérieur ou à l'origine de ces peurs, se mettent maintenant devant elle. Et tu me dis ce que tu vois et si des choses sortent et par où elles sortent. Oui, il y a des choses qui sortent comme des boules de coton, Oui, mais du coton grisâtre, donc ça fait oui, plus comme du nuage, c'est entre le coton et le nuage pour la texture. oui. Et ça sort de son plexus solaire. Devant elle. Oui, Ça ressemble à quoi? Tu me dis des boules et des nuages? c'est comme des boules de coton, mais gris. C'est entre le coton et le nuage, mais c'est un gris sale. D'accord. Qu'elle se débarrasse de tout, non, attends, c'est pas ça que je voulais dire, pardon. Regarde encore, j'ai dit que tout ce qui est à l'intérieur d'elle et qui provoque cette peur, où les responsables sont sortis, sortent maintenant. C'est sa volonté, c'est son intention, puisqu'elle nous a appelés et qu'on est là pour Donc l'aider à faire. toujours de son plexus solaire sort Mhm, une gueule énorme, un mhm. espèce d'animal avec, tu vois, il me vient le mot raptor, tu vois, Comme un dinosaure, en fait. ces dinosaures raptors là, avec une gueule et des dents énormes. Et D'accord. ça sort aussi de son plexus solaire à la suite de ces boules grisâtres cotonneuses. Et Mhm. ça sort la gueule ouverte, toujours de son plexus solaire. Qui se place devant elle et qui ne bouge plus pour le moment. Mm. Il est sorti, il est devant elle, avec les boules à côté là. De quelle couleur il est? On va s'en occuper tout à l'heure, mais déjà, de quelle couleur le vois-tu? Vert et marron. D'accord. Bien. Regarde encore ce qui sort. S'il sort autre chose, en fait. Un gros ver, une grosse larve qui sort aussi. Du plexus solaire, toujours? Oui, oui, c'est comme si c'était une porte d'entrée, le plexus solaire, et puis il y a tout un tas d'entités là qui sont venues se mettre là, se loger là. C'est pour ça qu'on les fait sortir. D'abord, on veut voir, on veut que tout sorte, sinon on ne peut pas continuer à travailler. Donc là, c'est un espèce de gros ver gélatineux, euh, comme les gros vers blancs là qui mangent je crois que c'est dans les forêts tropicales qui mangent ça là en Oui, Amérique du Sud. d'accord. Ces gros vers blancs. Mais c'est gros, ça fait au moins 1 mètre de long et ça fait c'est annelé, ça fait des anneaux. C'est Mhm. blanchâtre, gélatineux. Ça ressemble un petit peu presque au ver solitaire, en fait, en plus gélatineux. Bref. Oui, 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 en quelque sorte, oui, mais moins long. Là, Mhm. c'est environ 1 mètre et en diamètre, ça doit faire 30, 40 centimètres de diamètre. D'accord. Qu'est-ce qui sort encore, hein? Est-ce qu'il sort d'autre chose? Pour l'instant, c'est tout.
J'avais bien demandé que ce soit tous les êtres qui sont reliés à sa peur. Hein, d'accord? Oui, C'est terminé? Il n'y a plus oui. personne? Bien. Donc, maintenant, on va s'occuper de directement. Le raptor vert, ils sont devant elle complètement. Donc, elle lui Oui. demande qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, il dit qu'il est rentré par la porte d'entrée. Et Oui, effectivement, je vois son plexus solaire qui est oui. complètement ouvert. Mhm. Et ça fait vraiment comme une porte qui attire tout ce qui Qui est entité qui peut passer par là et qui va se trouver comme attiré par. Ça fait vraiment comme une porte d'entrée, comme un sas d'entrée, puisque c'est rond, donc ça fait un sas d'entrée D'accord. Bon, qui on n'est va. pas fermé, qui n'est pas J'ai fermé. bien compris. Donc, on va s'occuper de ça d'abord. Dans un premier temps, avant de s'occuper des deux êtres là qui sont sortis, j'aimerais que tu vérifies comment tu vois Maryse maintenant. Est-ce que tu la vois plus clairement? Alors elle se sent mieux parce que tout ce qui était à l'intérieur, là, c'est sorti. Par contre, elle est toujours comme coupée d'un point de vue éthérique, je parle, par ces mailles du filet de sa peur. Bien. Alors, maintenant que ceux qui ont provoqué, qui ont été à l'origine de sa peur, on verra après pourquoi, sont sortis, est-ce qu'elle veut elle-même se débarrasser du filet? Est-ce qu'elle est prête à le faire? Elle est d'accord? Oui, elle est d'accord. Bien. Donc, tu lui dis qu'elle s'en débarrasse, dès qu'elle va le toucher, il peut disparaître si elle le souhaite. Ce filet est comme composé de lames de rasoir. Mhm. Oui. Et Donc donc, elle me dit, bah, si je le touche, ça va me couper. tu vas lui dire qu'elle peut créer dans cet espace subtil, elle est créatrice. Donc, elle peut créer elle-même des gants si elle a peur de se couper, des gants métalliques qui vont pouvoir attraper et se débarrasser du filet C'est ce qu'elle a fait. bien comme elle le veut. Et ce filet, maintenant, elle peut le détruire. Donc elle a mis des gants métalliques, comme tu sais, les gantelets là, du Moyen Oui, Âge, bien sûr. métalliques, et elle enlève délicatement ce filet vers l'extérieur, parce que elle m'explique que si elle le tire vers le bas, par exemple, ça va déchirer tous ses corps subtils. Donc elle est vraiment obligée très délicatement, à chaque croisement du filet, de soulever délicatement et de mettre vers l'extérieur, de l'écarter d'elle. Et quand c'est suffisamment écarté d'elle, quand il y a une distance entre ce filet et tous ces corps subtils, à ce moment-là seulement, elle tire dessus, elle en fait un tas et avec ses gants métalliques, elle le broie, elle le détruit. Elle le détruit. Bien. Il ne reste plus rien du filet autour d'elle, regarde. Non, non. Par contre, tous ces corps subtils sont abîmés. Il y a des coupures un peu partout et à tous les niveaux. Bien. Elle va prendre peut-être un petit moment, là, un petit temps, pour restaurer, réparer un petit peu, faire monter les énergies dans ses corps subtils. Parce que Alors, maintenant, c'est ce qu'elle est en train de faire, mais au niveau du plexus solaire, c'est toujours ouvert. c'est toujours ouvert et ça crée un déséquilibre qui fait qu'elle ne peut pas énergiser en même temps tous ses corps subtils. On va aller voir ça. Pour le moment, on va aller voir ça. Tu vas revenir maintenant, Emmanuel, devant le raptor vert. Donc, comme tout à l'heure, tu reviens devant lui. Enfin, il revient, pardon, devant. Tu te remets face à lui. Oui. Donc, quel est son nom? Il dit appelle-moi comme tu veux, Raptor, c'est très bien. Bon, raptor. Très bien, ça nous va. Ça nous va bien. Est-ce que c'est lui qui avait placé ce filet?
qui avait construit ce filet autour d'elle? Alors lui, il l'a comme attrapé au lasso, mis ce filet autour, et une fois qu'elle était immobilisée, hop, il est rentré dans le sas d'entrée. Donc, c'est bien lui qui a placé ce filet. Oui. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il est, pardon, qu'est-ce qu'il fait donc dans le corps de Marie? Expliquez, on voudrait comprendre ce qu'il se passe. Pour lui, elle représente une proie. Il me dit, elle est à moi. Il récupère l'énergie, bien sûr. Donc, il récupère l'énergie et il s'en sert. C'est un peu étrange ce que je vais dire, mais il me montre qu'il s'en sert de monture. Comme quand tu captures un cheval sauvage au lasso et tu t'en sers, tu lui montes sur le dos, après tu t'en sers de monture. Donc Oui. lui, il se sert des fréquences de Maryse pour intervenir en troisième dimension, ou plus qu'à intervenir pour pouvoir y demeurer en fait. Mhm. C'est-à-dire que quand tu me dis qu'il s'en sert de monture, c'est-à-dire que cette monture est un moyen de se matérialiser ou Oui, c'est ça. de se déplacer. C'est un moyen de transport. Il se sert d'elle d'un point de vue fréquentiel comme un moyen de transport pour passer d'une fréquence à l'autre. Toujours en connexion avec elle. Oui. Je veux dire par là que c'est pour vérifier qu'il ne se déplace pas à travers d'autres corps, d'autres humains. Non, il est avec elle. D'accord. Juste avec elle. Bien. Depuis quand? Mais par contre, il est en train de me dire que Oui. il voit déjà ce qui va se passer et que Ça ne lui plaît pas. il a déjà prévu en fait d'aller occuper un autre corps, puisque sans fréquence humaine, il ne peut pas Survivre. il ne peut pas survivre dans nos fréquences là. Donc il a besoin d'un support, il a besoin de ce moyen de transport des fréquences humaines. Pour l'instant, il peut dire ce qu'il veut, il peut essayer de nous manipuler ou de nous faire croire ce qu'il veut. Nous ne croyons rien à ses paroles. Simplement, il est figé, il ne peut plus bouger maintenant. Il est comme paralysé, comme une statue. Il est resté figé, la gueule grande ouverte. Voilà, s'il veut. C'est pas un problème. Donc, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il veut faire, ce qu'il ne veut pas faire. On ne lui a rien demandé. On veut savoir juste depuis quand il est là. Je voudrais que tu ailles au moment, à l'origine en fait. Je vais compter jusqu'à 3, Emmanuel, pour voir à quel moment ce raptor et de quelle façon il s'est connecté et il a pénétré dans le plexus de Marie. Alors, je compte jusqu'à 3. 1, Oui. 2, 3. Il a atterri les pieds joints lors de l'opération quand elle était sous anesthésie. D'accord. Il est venu et il a tout saccagé sur son passage. C'est un peu comme une grosse brute en fait. c'est ça, comme quelqu'un qui court, qui va faire une bombe dans une piscine et qui éclabousse tout. Voilà, lui, il a fait la même chose, mais d'un point de vue énergétique, j'arrive, je m'installe En même temps, d'accord. je casse tout, je perturbe tout, voilà. Tout ce qu'il a déglingué, en fait, au niveau subtil et au niveau physique, on va le voir, mais c'est quelque chose qui finalement l'arrange et le nourrit, puisque ça provoque Oui. des souffrances. Donc pendant l'opération,
qu'est-ce qui a permis donc à cet être de justement, sur quelle autorisation s'est-il appuyé? Puisqu'on sait très bien qu'il est nécessaire qu'il y ait une autorisation pour qu'il y ait une connexion. Elle n'était pas là. Elle a laissé son corps pendant l'anesthésie. J'aimerais que tu vois où est son corps, justement. Son corps subtil, bien sûr. Il est au-dessus Mhm. et elle regarde ce qui se passe avec son corps physique. Oui, et continue, continue. Et elle n'est pas très rassurée. Elle se demande ce qui se passe. Et là, il y a lui. C'est comme si. Donc, là, donc il y a son corps physique sur la table d'opération, oui, son corps subtil au-dessus, oui, et elle a peur au niveau subtil, parce qu'elle avait oui, déjà la peur au niveau physique, c'est ça? oui, c'est ça. Et ça dure, et elle s'éloigne. Elle Oui, s'éloigne, elle prend de la distance, et quand il y a un corps physique qui n'est pas occupé, oui, c'est comme si ça générait un certain type de fréquence ou comme une odeur ou quelque chose comme ça. oui. Lui, il a senti, il est venu, un peu comme un requin qui va sentir l'odeur du sang à des kilomètres de distance dans l'océan. Oui. Et lui, il est venu et là, il est rentré par le plexus solaire. Tu veux dire qu'il n'a pas profité, il n'a pas demandé d'autorisation? Parce que normalement, il y a toujours une autorisation qui est donnée. Non, il est rentré, c'est comme si la maison a été vide et les portes ouvertes. Donc, Bon. Alors, pour l'instant, tu vas laisser cette scène de côté, Emmanuel. J'aimerais que tu oui. suives son corps subtil, parce que tu m'as dit que son corps subtil s'éloigne. Donc, ce que je voudrais que tu ailles voir, c'est que tu le suives et que tu ailles me dire où il va. Elle est dans la salle d'opération au-dessus Tu et suis son corps subtil, hein, on est d'accord. Voilà. oui, Vas-y. et elle voit cette intrusion qui se fait et elle est complètement effarée de voir ça. Et depuis, lui, il a pris la place en fait. Et D'accord. elle ne peut pas revenir dans son corps complètement. D'accord. Donc elle est comme En panique? c'est une sorte de cohabitation très très désagréable qui se fait parce que quand elle est revenue de son anesthésie, automatiquement, il y a un processus automatique qui se fait, elle a réintégré son corps. Mais comme il y avait l'autre là qui était là, cette réintégration n'a pas pu se faire correctement. Mhm. Et tout est désharmonisé, désaccordé, il n'y a pas assez de place pour les deux. Lui, il est venu tout saccager. Et elle est comme étrangère dans son propre corps, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si tu vas me donner déjà peut-être une réponse au point qu'elle a signalé au tout début de la session, c'est-à-dire le fait qu'elle ait tant de mal à marcher, qu'elle n'arrive plus à marcher et qu'il y ait des mouvements des fois incohérents, c'est-à-dire hop, je vais tomber, j'ai peur, je vais tomber, ça viendrait de ce raptor? Oui, parce que lui, il est là, il prend, on va dire, 95% de la place. Oui, Et elle se déplace dans les 5% restants là où elle peut, comme elle peut. Et tout est désorganisé la au niveau de coordination. l'énergie. Oui. Oui, d'accord. Parce que effectivement, les médecins ne trouvent rien, n'ont pas, enfin, les neurologues non plus n'ont pas trouvé de pathologie particulière. Donc, et c'est donc, Elle a pas accès à son corps, donc elle se glisse dans les interstices énergétiques que va lui laisser ce raptor dans son propre corps à elle. ça veut dire Et elle est vraiment très étriquée dans son propre oui, corps. oui, elle est très étriquée. Et à un moment donné, fouf, elle trouve un passage et puis elle est à nouveau bloquée. Et elle retrouve un autre passage et elle est de nouveau bloquée. Donc il y a rien de fluide du tout. Donc D'accord, d'accord, d'accord.
Très bien. C'est très désagréable. Ok. Donc là, déjà, on a un premier point qui a été éclairci. Elle se sent pas bien du tout dans son corps. Non, 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 c'est normal. Et là même, je pense qu'elle a ressenti déjà des symptômes, mais ça, c'est normal aussi. Tu restes tranquille, tu vas voir, ça le fait, c'est tout à fait normal. J'aimerais maintenant, Emmanuel, que tu vois pourquoi ce plexus solaire donc est aussi ouvert, que tu ailles à l'origine de cette ouverture qui laisse donc, qui est une porte grande ouverte. Pourquoi? L'origine. Est-ce que j'ai besoin de compter jusqu'à 3? Oui. Bien. Donc, à 3, donc tu vas te déconnecter de ces scènes-là. Oui. Et à 3, tu vas aller à l'origine ésotérique, s'il y en a une. Donc, de l'ouverture de ce plexus solaire, donc qui est une porte d'accès à d'autres êtres ou entités. À 1, 2, 3. Donc là, je vois tous ces chakras. Et Oui. il y a celui du plexus solaire qui n'est pas du tout aligné avec les autres. Mhm. C'est comme s'il était plus gros que les autres et enflammé. Oui. Et il est relié par une sorte de corde. Et je vois cette corde qui monte, je la suis. Tu la suis, bien sûr. Et au bout de la corde, il y a un ange, c'est-à-dire vraiment l'ange comme on le voit dans l'iconographie religieuse, avec des ailes. Est-ce que juste un instant, Emmanuel, tu te trouves dans cette vie actuelle de Maryse? Regarde, regarde comment tu la vois, de quelle façon elle t'apparaît. Elle m'apparaît comme une petite fille. Mhm. Tu regardes ses vêtements, son apparence, le cadre où elle est, juste pour avoir une idée précise en fait de si on se trouve dans l'époque contemporaine ou non. Je la vois habillée d'une robe blanche. Mhm. Elle est dans une église Oui. et elle fait sa communion. Mhm. Et elle prie. Oui. Elle prie Dieu. Elle prie Jésus. Mhm. Elle prie les anges. Et là, il y a comme une assemblée qui vient. Donc tout ça, c'est dans l'église. Donc là, est-ce que tu vois son plexus normal à ce moment-là? Oui, D'accord. Continue. elle prie et il y a tout. Donc elle appelle en fait en quelque sorte, mais c'est un appel qui se fait. C'est énergétique, donc c'est comme si elle lançait, voilà, elle lance un appel et des énergies répondent à cet appel. Et il y a comme une sorte de groupe d'anges qui apparaît et Oui. qui se montre très très intéressé par Cette petite. l'énergie de cette petite fille. Et ils sont en train de l'observer, ils se mettent à l'observer et de discuter de son état énergétique. Mhm. Et il y en a un parmi tous ces anges qui, avec sa main, va aller attacher son chakra du plexus solaire avec une corde. Il vérifie que c'est bien attaché, bien solidement. Oui. Il remonte avec les autres. Là, il tire un peu sur la corde pour voir si ça réagit, si elle est bien arrimée. Et là, c'est bon. Ils sont D'accord. satisfaits, ils sont contents, elle est attrapée. Bien. Approche-toi maintenant de ce groupe-là que tu viens de voir et surtout,
principalement de l'ange, donc, entre guillemets, qui a mis la corde, qui a branché sa corde sur le plexus solaire, donc de cette petite fille. Il s'agit bien de Maryse. Oui. Bien. Alors l'ange, c'est vraiment un angelot, donc il a un cercle au-dessus de la tête, il est tout blondinet, joufflu, Bien. des ailes. euh, D'accord. Il est mignon, quoi. oui, Ok. Tu vas le toucher et tu vas regarder reconstituer son ADN, donc sa véritable apparence à travers son ADN. Quand tu le touches, tu sais que tu as accès. Et tu vas me dire, qu'est-ce que tu vois maintenant? donc dès que je le touche, le blanc disparaît et c'est du noir qui apparaît. Mhm. Ok. C'est du... Je vais reprendre l'image du nuage noir gluant. C'est une énergie noire gluante. Oui, mais c'est encore, ça ne nous donne pas son apparence véritable. Donc, Maryse veut savoir qui s'est permis de se faire passer pour un angelot et de se connecter à elle, étant donné qu'elle en subit encore les conséquences. C'est Alors, son du intention nuage, profonde. je te dis ce que je vois au fur et à mesure, hein. Oui, bien Du sûr. nuage noir se détache une queue verte, lisse. D'accord. Donc Je vais le compter jusqu'à nuage, 3. Tu sais, on va pas, parce que j'ai l'impression qu'il nous balade un petit peu, Emmanuel. Je voudrais pas que tu perdes trop que tu descendes trop en fréquence. Si tu veux, je vais compter jusqu'à 3 pour qu'il apparaisse directement. Mhm. D'accord? Ça te va comme ça? Oui, Bien. Je compte jusqu'à 3 et à 3, il est obligé maintenant d'apparaître sous sa véritable apparence et comme ça, tu vas le voir directement. 1, 2, 3. reptilien humanoïde avec des queues. Combien? Tu dis des queues? Ah oui, c'est-à-dire ils en ont chacun une, mais c'est une queue vraiment presque un peu comme les kangourous, tu sais, qui leur sert d'appui, quoi, D'appui. presque. Donc, tout le groupe que tu vois, ils sont tous de la même espèce. Oui, oui, Reptiliens humanoïdes, donc des hybrides. oui. Ok. Ben voilà. Parce que la transformation d'un nuage, hein, tu sais, ils aiment bien prendre un petit peu de temps, mais ça nous en fait perdre à nous. Et je pense qu'on a quand même un travail à finir. Donc voilà. Donc les reptiliens humanoïdes, donc celui qui a branché donc qui s'est branché sur le plexus solaire de Maryse, quel est son nom? Qui donne son nom maintenant? Shivatori. Bien, on va dire Shiva, ça va? Ça sera beaucoup plus rapide, hein. Donc Shiva, Ils font le tour des lieux de culte, hein. vas-y, continue. Ils font le tour des lieux de culte, mais pas seulement, Catholique. l'église comme je vois, là où ils sont. Mhm, C'est les lieux de culte de toute confession, mhm, parce que de ces lieux de culte se dégage un type d'énergie très particulière, dégagée par les prières. mhm. Et c'est ce type d'énergie qu'ils recherchent. Donc, ils vont de lieu de culte en lieu de culte, un peu comme ils feraient leur marché, leur tournée, D'accord. pour aller récupérer directement les énergies lors de... donc, dans la religion catholique, c'est des messes, mais lors de cérémonies, ou ça va porter d'autres noms, bien sûr. En l'occurrence, c'est la communion pour Maryse. D'accord. Il y a Ouais. d'autres cérémonies dans d'autres religions, on est bien d'accord, peu Oui. importe leur nom, et ils en profitent. C'est ça que tu veux dire. Oui. D'accord. Et Mhm. lors de cérémonies donc type communion, Oui. il y a comme
un engagement d'un point de vue vibratoire plus haut, Oui, plus entier, c'est-à-dire l'être humain va être complètement dans sa croyance, dans sa prière. Et là, c'est plus facile de les attraper. Et là, ils attrapent directement des humains. des enfants aussi, surtout. Oui, Beaucoup d'enfants. parce que l'énergie des enfants est plus vive. Oui, Elle transporte plus facilement et plus rapidement les énergies qui les intéressent. Et en plus, les enfants humains sont naïfs. bien. Ils sont naïfs et obéissants. Donc, dans le subtil, ce Shiva, quand il s'est connecté à Maryse, qu'est-ce qu'il lui a dit? Écoute la conversation subtile qui a lieu entre les deux, télépathique. La conversation télépathique, oui. Donc ce groupe-là dit à la petite fille, on sera toujours avec toi pour t'accompagner Mhm. et te protéger et t'aider dans les moments difficiles et dans toutes les circonstances de ta vie. Il suffit de nous faire confiance. D'accord. Voilà. Et là, elle donne l'autorisation. Oui, elle a confiance parce que c'est comme normal. Elle voit les autres qui font Oui. pareil, qui donnent leur confiance, ses amis, ses parents, Mhm. et puis tout lui paraît beau, grandiose. Et il y a le prêtre qui est là. Elle est complètement subjuguée par ce spectacle, cette ambiance Oui. de cérémonie, les chants, l'encensoir, Mhm. l'odeur de l'encens, les prières du prêtre, les D'ac- enfants de chœur. D'accord. Et elle ressent aussi toutes ces énergies de prière et elle est fière d'y participer. Pour elle, c'est comme une reconnaissance dans la communauté humaine Mhm. et elle veut faire bien et elle met vraiment tout son cœur dans cette confiance qu'elle remet aveuglément. D'accord. Bien. J'aimerais maintenant, Emmanuel, que tu repartes un petit peu en arrière. Tu fais dérouler le film en arrière, en fait, juste avant que cet enfant qui fait sa communion, juste avant qu'elle soit interférée, que ce faux ange s'approche d'elle. J'aimerais que tu arrives à une scène avant qu'il se passe quoi que ce soit. Tu me dis quand tu y es, à ce moment-là. Elle est dans l'église, mais la cérémonie proprement dite n'a pas encore commencé. Bien. Donc, j'aimerais que à ce moment-là, elle ait toute l'information que tu as donnée, qu'elle voit ce qui va se passer, qu'elle sache qu'elle ait la connaissance de ce qui va se passer. Elle veut pas le croire. Bien. Elle ne veut pas le croire. Alors, on va agir en 2019, donc à l'époque actuelle, puisque ça ne marche pas à ce moment-là. Donc, ça veut dire que si elle n'accepte pas de croire ce qu'on veut lui dire à ce moment-là, elle va laisser donc ce Shiva se connecter à elle. Bien. Donc, tu vas revenir maintenant, puisqu'on a l'origine de l'ouverture de ce chakra, donc de ce plexus solaire, on connaît maintenant l'origine. Donc, tu vas revenir maintenant en 2019, Emmanuel. Je compte jusqu'à 3. À 3, tu es déconnecté de ce moment et tu reviens en 2019. 1, 2, 3. Oui. Bien.
Regarde maintenant, donc, si tu vois toujours ce cordon qui relie ce chakra donc à Shiva. Et tu me dis ce que tu vois. Donc là, dans l'état présent, actuel, Oui. je vois ce chakra qui est complètement ouvert, Mhm. abîmé, Oui, et toujours avec cette corde énergétique. bien. Donc, au bout de la corde, on trouve quoi? Les mêmes. Bien. Qu'ils se présentent, qu'ils viennent tous devant Maryse maintenant. Ah, ils sont tous là. Comment tu te sens, toi, Bien, Emmanuel? ça Bien. va. Parfait. Ils sont tous là. Tu en vois combien? Poussons la curiosité plus loin. Alors, il y en a une bonne quinzaine. Quand même. Ouais, c'est ça. C'est tout un groupe, hein. Toujours de la même espèce, reptilien humanoïde, tu les vois tous Ouais, sous la même ouais, apparence. ouais. Ok. Il y a un chef dans ce groupe, Alors, le chef, c'est celui qui a installé la corde. c'est Shiva. Mhm. Bien, que Shiva s'avance maintenant. Est-ce que Maryse veut garder cette corde et cette connexion avec lui? Non, parce que là, elle me dit, je ne suis plus la petite fille que j'ai pu être, que j'ai été. Oui. Mhm. Et je refuse. C'est maintenant qu'elle va le faire. Donc, c'est parfait. Donc, si elle veut, alors elle a le choix. Et je pense que ça serait bien peut-être que ce soit elle qui choisisse de le faire, mais c'est elle qui va décider. C'est soit elle-même qui se déconnecte de cette corde, soit elle demande à Shiva de tout enlever. Qu'est-ce qu'elle choisit? Elle coupe elle-même cette corde. Alors, c'est bien de la couper, mais il faut vérifier qu'il n'y ait pas de racines, de ramifications, de points d'ancrage, de mémoire ou tout autre système. Elle brûle les deux extrémités. Oui, C'est-à-dire, elle coupe, donc ça fait une coupure franche et nette. oui, Et avec une flamme, des deux mèches, en quelque sorte, qui viennent de la coupure, oui, elle les brûle. d'accord. Et instantanément, ça détruit tout ce qui entourait son chakra, son plexus solaire, Mhm. parce que cette corde, en fait, était reliée à comme une sorte de filet qui lui-même était attaché à cette corde. Il y avait Donc, donc un deuxième filet, c'est ça? c'est ça, mais qui fait partie de la corde, si tu veux. C'est comme si la corde se terminait par un filet qui venait enserrer ce plexus solaire. Donc, en brûlant l'extrémité de la corde, après Oui, l'avoir coupée, oui, ça a fait disparaître également toute l'extrémité et toute trace de cette corde, du bout de la corde qui entourait tout le plexus solaire. oui. Donc là, ça y est, c'est parti. Ça a disparu, il n'y a plus rien. Donc maintenant, avant, d'accord. Regarde encore s'il n'y a pas autre chose à ce niveau-là, parce qu'au fur et à mesure que des choses sont enlevées, peuvent apparaître d'autres choses cachées, style implant, dispositif. Tu regardes que tout l'endroit soit bien, bien nettoyé. Oui, il y avait aussi un dispositif pour qu'il soit toujours ouvert. Bien. Comme donc, Tu me le décris, voilà. oui, c'est une forme de boîte d'allumettes en fait, Mhm. rectangulaire, Oui, métallique, et donc c'était placé caché à l'intérieur. d'accord. Et donc ça permettait de laisser toujours
ce chakra-là en état de suractivité, de déséquilibre et de laisser toujours ouvert. La porte. Oui, c'est ça. Toujours, c'est toujours le Shiva qui est à l'origine donc de Oui, ce dispositif, de c'est la ça. porte de ce dispositif. Ok. Donc, qu'elle l'enlève aussi, qu'elle s'en débarrasse, qu'elle le fasse détruire directement. Donc elle le prend Mhm. avec ses mains énergétiques, Oui, elle le sort de son corps et elle Mhm. le broie. D'accord. Il est détruit. Ok. Comment tu vois son plexus maintenant? Regarde encore. Ben, instantanément, c'est incroyable, hein. Instantanément, hop, il se met à tourner normalement et il retrouve son équilibre. Oui, il y a quand même une force dans nos corps qui est quand même extraordinaire, que ce soit le corps physique ou les corps énergétiques. Dès qu'on les laisse et qu'on les débarrasse des parasitages, c'est fabuleux. Donc maintenant, j'aimerais que tu dises à Maryse qu'elle ouvre un portail énergétique et qu'elle chasse dans un premier temps le groupe de reptiliens humanoïdes, Shiva y compris, ils disparaissent et avant qu'ils disparaissent, qu'elle annule tous les contrats, les clauses, les accords, les allégeances, tout ce qu'elle a pu accepter, qu'elle annule tout. Tout est annulé. Elle annule tout. Et elle me dit qu'elle vérifie Oui, toutes ces lignes de temps oui, pour vérifier qu'il n'y ait pas eu d'accord dans dans notre ligne de temps. d'autres lignes de temps. Ah, c'est très très bien ça, impeccable. Donc, elle annule tout, elle vérifie tout. Oui, C'est comme si elle vérifiait plusieurs, comme sur un métier à tisser où il y a plusieurs fils, chaque fil représente une ligne de temps, et elle vérifie les fils, les lignes de temps les unes après les autres. Et dans ces lignes de temps, il y a celle où il y a la petite fille dans l'église. Donc elle les passe en revue les unes après les autres. d'accord. C'est bon, il n'y a plus rien, et tout ce qui a pu être est annulé en tout cas. Donc elle les chasse maintenant. Maintenant, elle leur ouvre un portail et elle les pousse dedans. Elle peut refermer le portail. Et elle referme derrière. Ok. Donc maintenant que nous nous sommes occupés, qu'elle s'est occupée, pardon, de Shiva, il reste encore Raptor et le gros ver. Alors Donc eux, ils étaient rentrés parce que la porte était ouverte. voilà, maintenant la porte s'est refermée, donc ils voient qu'il n'y a Ils plus sont, d'histoire. De toute façon, ils peuvent plus rentrer, ils sont à l'extérieur. au Raptor, on a vu un petit peu ce qui s'est passé. J'aimerais aller que tu fasses, que Maryse s'occupe maintenant du gros ver, qu'elle lui pose la question. Depuis quand est-ce qu'il est là, lui? Le gros ver que tu as vu au tout début comme une grosse larve gélatineuse, qui était aussi à l'intérieur. Alors lui, il est rentré au moment euh, euh, quand elle était très jeune fille, au moment de ses premiers changements hormonaux, quand elle est devenue femme. Oui, Donc à ce moment-là, elle s'est sentie un peu bizarre, euh, dérangée, un peu. Il y a des changements dans son corps, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est pas oui, très agréable, il faut s'adapter. Et lui, il a profité de ces euh, discordances, on va dire, dans ses énergies pour oui. s'approcher. Et oh, il a vu que le sas était grand ouvert, il s'est glissé à ce moment-là. Donc, tu m'as décrit son apparence comme un gros ver. Oui, Tu vas regarder quand même quelle est sa véritable apparence, si c'est vraiment, et quelle est, je veux dire, de quelle espèce il fait partie, en fait. c'est un ver du bas astral. Une larve, en fait. Oui, Une grosse larve. oui. Qui a profité, donc, mais
je veux dire, comment s'est-il permis d'entrer en elle? S'il n'a pas d'autorisation? La porte était ouverte. D'accord. Donc, il s'infiltre. Oui, il n'a même pas vraiment de conscience. Je comprends. Oui, oui, d'accord. C'est pas du tout du même type que le Non, raptor c'est et chez pas. Il n'y a rien de C'est juste, méchant, on va dire. c'est un parasitage qui se nourrit C'est ça, hum, comme dans le corps physique, on peut aussi avoir des vers qui sont donnés et transmis par la nourriture ou autre chose. D'accord. exactement. Ok. C'est la situation Alors, de déséquilibre et d'ouverture qui a fait que il a pu s'insérer là. regarde, Emmanuel, quand même, quels sont les dégâts ou les problèmes qu'il a pu provoquer. Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur du corps, physique ou des corps subtils de Maryse? Lui, il prend de la place, donc De quoi se nourrit-il, par exemple, à l'intérieur du corps? On est dans le subtil, ne l'oublions pas, mais ça agit il me sur le vient subtil. qu'il a créé des désordres d'un point de vue par rapport à l'alimentation, d'un point de vue digestif, Oui, et aussi d'un point de vue hormonal, d'accord. Est-ce avec que, peut-être des déséquilibres dans les menstruations. parce que bon, elle a été donc opérée d'un cancer au gros intestin, est-ce il y aurait une origine ésotérique à ce cancer? Une origine ésotérique. Lui, il prend toute la place. Mhm. Tu le Donc, vois à quel niveau de son corps quand il était installé à l'intérieur d'elle? entre le pubis, entre la matrice, et ça remonte jusqu'au niveau du plexus solaire. Donc, on est bien dans le système intestin, gros intestin et système reproducteur. Oui, D'accord. Donc, la question, je la répète, tu me dis simplement oui ou non. Hein. Est-ce qu'il y aurait une implication, je veux dire, est-ce qu'il peut avoir, disons, être à l'origine, en partie, pas forcément complètement, de sa maladie? oui, parce que il prend toute la place d'un point de vue énergétique et il fait comme un étouffoir. Et il Mhm. empêche les connexions nerveuses de se faire parce Oui, que dans l'intestin, il y a des cellules nerveuses comme dans le oui, cerveau. Et le fait qu'il soit là, ça empêche ces cellules de communiquer entre elles. d'accord. Bien. Ok. On en sait suffisamment maintenant. Donc, ce gros verre, on ne lui a pas demandé son nom vu que c'était pas nécessaire du coup. Euh, qu'est-ce qu'elle Il n'a pas vraiment de conscience. Oui, oui, mais c'est comme va, un animal en fait. elle va donc s'en débarrasser, le chasser. Avec ses énergies, elle va le repousser très loin dans un portail énergétique ou ce qu'elle veut faire en fait, qu'elle le chasse, Alors je précise définitivement. juste quand Oui, je dis il n'a pas de conscience comme un animal, je veux dire par là qu'il agit vraiment euh, instinctivement. C'est au niveau de l'instinct. Donc je veux dire par là qu'il n'a pas de réflexion. oui, C'est je juste comprends. de l'action, réaction et de l'instinct. C'est Du tout. coup, elle peut le chasser comme elle chasserait une grosse araignée dans sa maison, comme elle Oui. chasserait un intrus qui la dérange, un animal qui la dérange. Donc, elle le chasse. Elle le obtue, Elle elle ouvre un ouvre un portail, portail. Voilà, elle le balaye dans le portail, elle le referme, ce portail. parfait, parfait. Bien. Faisons le point maintenant. Regarde un petit peu Maryse énergétiquement et comment tu la vois maintenant par rapport au début. Regarde. Ah ben, ça va beaucoup, beaucoup mieux, mais il y a besoin de réparer. Ah oui, oui, oui. Ça, on se doute bien que le travail n'est pas terminé. Il va y avoir un temps d'intégration certainement et de métabolisation, mais ça c'est normal. J'aimerais encore, on va revenir au point
qu'elle m'a donné avant le début de la session, Emmanuel. Oui. Avant de faire une vérification finale. Donc, elle m'a dit que elle soigne donc des gens, elle soigne des personnes avec des énergies. Et quand elle soigne un client, elle appelle les guides, ses guides. J'aimerais que tu regardes ce qu'il se passe et surtout par qui elle est guidée. Elle n'a pas besoin d'appeler qui que ce soit. Elle a un type d'énergie particulière qui intéresse d'ailleurs ces entités. Oui. Parce qu'ils se nourrissent de ce type d'énergie, ils aiment ça. Mais en appelant des guides, elle appelle ceux de la même espèce du groupe qu'on a vu tout à l'heure. Donc, j'aimerais que tu sois, si tu peux donner davantage de détails, pardon, par rapport au type d'énergie qu'elle possède et dont tu parles. Quand tu parles de type d'énergie, c'est un type d'énergie qui va soigner, qui va donner, si tu veux, tu vas regarder lors d'un soin ce qu'il se passe. Pour bien lui décrire, pour qu'elle comprenne bien, voir ce qui se passe si elle n'appelle personne avec son énergie et si elle appelle quelqu'un. On commence par le fait, par exemple, elle soigne quelqu'un avec sa propre énergie. Regarde. Quand elle soigne avec sa propre énergie, elle se relie à son soi supérieur. Oui. Et ça descend direct et c'est très puissant. Est-ce qu'elle l'a fait souvent de cette façon? Est-ce qu'elle le fait souvent même ou régulièrement de cette façon-là? Est-ce qu'elle en a conscience surtout? Non, elle ne se fait pas confiance. Ah. Donc, elle n'en a pas conscience et elle ne se fait pas confiance. D'accord. Et je vois que quand elle appelle ses guides, Oui. alors ils viennent tout de suite. Hein. C'est le groupe, le fameux groupe là. Oui. Donc, on est dans une scène du passé parce que là, ils sont partis. On est bien d'accord, hein? Oui. D'accord? Ils viennent tout de suite et ils prennent leur part au passage. D'accord. Ben oui. Ils forment, c'est comme un circuit électrique où il y a des dérivations. Donc, ils installent, ils se branchent dessus, ils installent leurs dérivations pour en bénéficier eux aussi. Oui. Et donc, la personne qui devrait recevoir l'énergie, ben, elle en reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Beaucoup moins et en plus, c'est. Et en plus, elle est. Maryse perd sa propre énergie aussi. Oui, c'est un parasitage. C'est un Et, parasitage. et en plus, il y a observation de la personne qui est allongée. Oui. Et, et si les énergies de cette personne-là les intéressent, Oui. ils en profitent pour venir voir s'ils peuvent se brancher aussi sur la personne. Est-ce qu'en se branchant justement sur la personne, est-ce qu'il est possible qu'ils fassent en sorte que la personne se sente mieux? Tu sais, quand tu reçois un soin énergétique, tu peux te sentir bien mieux, mais que en dessous, il y ait, je veux dire, quelque chose de pas trop sympa, quoi. Regarde, parce qu'ils sont forts aussi à ce petit jeu-là. Regarde un petit peu comment ils arrivent à faire croire. Alors, il me vient que c'est un petit peu le même système que quand tu manges du sucre. Voilà. Tu vas ressentir un bien-être immédiat, Oui. mais très rapidement, tu vas te retrouver très mal et en état d'hypoglycémie. Mhm. Voilà, donc là, c'est le même principe. Dans un premier temps, oui, on ressent un mieux-être. Et puis, quelques temps après, à nouveau, on se sent mal, voire encore plus mal qu'avant. Et là, on revient demander sa dose, entre guillemets. On revient redemander un soin et ça fait un effet. Voilà, une fois qu'ils ont accroché quelqu'un, la personne revient tout le temps, se refaire faire des soins et à chaque fois, les autres là se nourrissent sur la bête, je dirais. D'accord, d'accord. Quand par contre, si elle commence à prendre confiance et à s'appuyer
sur son énergie, donc celle de son soi supérieur, hein, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se vider de son énergie, mais qu'elle soit consciente qu'elle en produit de l'énergie tout le temps, surtout si elle est connectée à sa partie divine. Donc, regarde ce qu'il se passe. Oui, parce qu'elle est canal, donc il y a l'énergie, je veux directement, qui descend de sa partie divine et qui passe à travers elle. Voilà. Donc, on n'appelle plus les anges, on n'appelle plus Pierre, Paul ou Jacques, on se connecte simplement à soi. Oui, et en créant un périmètre de sécurité pour pas qu'il y ait de perturbations. Vas-y, dis-moi comment tu le vois, ce périmètre de sécurité. Pour ça. Avant un soin, avant de recevoir quelqu'un, donc là je la vois dans une pièce, sûrement dans la pièce où elle reçoit les personnes, par l'intention, elle étend son espace. Oui. C'est comme si elle étendait sa bulle énergétique. Oui. Elle s'expanse et personne ne peut rentrer là-dedans. C'est ma pièce, c'est mon endroit, c'est là où je travaille et c'est moi qui maîtrise. Ça veut dire qu'à partir de son cœur, en fait, à partir de sa partie la plus haute, reliée à son cœur, elle peut créer cet espace-là. Oui, tout à fait. Et qu'il est nécessaire qu'elle le fasse chaque fois. Il est nécessaire qu'elle le fasse chaque fois. Quand elle est prête et seulement quand elle se sent prête, la personne qu'elle doit traiter rentre. Je lâche l'énergie qui passe. Oui. Et une fois que c'est terminé, elle referme les canaux. Elle referme ses propres canaux d'énergie. Oui. Elle laisse partir la personne s'en va. Oui. À ce moment-là, elle revérifie son espace énergétique, sa bulle énergétique qu'elle a créée. Et elle peut revenir à l'état précédent d'avant la consultation. C'est comme on déploie et quand le travail est fait, on revient à l'état précédent. Et surtout, on ne travaille pas si on est fatigué ou si nos fréquences sont basses, en fait. Exact. Parce que si les fréquences sont trop basses, si on est trop fatigué, si on est trop préoccupé, ou si on se laisse submerger par des soucis, des préoccupations, il n'y aura pas l'énergie nécessaire dégagée pour créer cet espace de protection qui est nécessaire d'installer impérativement avant tout soin. D'accord. Bien. J'aimerais maintenant, Emmanuel, que tu regardes le fait qu'elle n'arrive pas à marcher. Comment maintenant, dans le futur, comment ça va se passer? Regarde s'il y a encore quelque chose qui pourrait entraver de nouveau l'énergie qui circule dans ses jambes. Alors, d'un point de vue énergétique, c'est réglé. Oui. Par contre, le physique a été quand même Bien malmené. bien malmené, atteint. Donc, il va y avoir une amélioration au niveau physique, mais qui va être quand même assez lente. Mais il va y avoir une amélioration. Parce que c'était vraiment lié à l'autre, là. Raptor, qui prenait toute la place. Et je vais essayer, comme ces mouvements, ces pulsions électriques qui cherchent à passer à tout prix dans le corps et ça ne passe pas et ça crée des douleurs, et ça crée des difficultés. Et c'est vraiment venu agir sur le physique. Et le physique est beaucoup plus dense, beaucoup plus lent à réagir. Donc, à partir du moment où il n'y a plus cette pression dans le subtil, ça va aller mieux. Oui. Mais je ne veux pas lui faire de fausses promesses, ça ne va pas revenir comme quand elle avait 20 ans. Oui. Est-ce que des massages, de la kiné ou quelque chose comme ça pourrait l'aider Oui.
Il y aura plus, d'accord, pour rétablir un petit peu les connexions. Donc, Oui. bah, d'accord. Ok, on va reparler de tout ça de toute façon. Mais est-ce que dans un futur, on va dire ni proche ni lointain, peu importe, dans un futur, tu la vois marcher sans son déambulateur, tu la vois marcher tranquillement, mais marcher toute seule, quoi. Ben, je la vois se redresser et soulever son déambulateur. Mhm. C'est-à-dire, au lieu de m'appuyer sur lui, hop, c'est moi qui le prends et qui le soulève. Est-ce qu'elle va pouvoir le jeter? C'est la question. Le jeter, non pas parce que c'est simplement s'en débarrasser complètement. Complètement, je ne sais pas, mais elle va pouvoir marcher sans, oui. Bien. On ne dit pas pour le moment, on va voir le temps qu'il lui faudra, mais bon, il y a quand même déjà des choses qui vont lui permettre d'être plus légère en fait. Revenons au point donc qu'elle m'a donné. Donc c'était le débarrasser des peurs de la marche, donc puisqu'elle a du mal à marcher. Normalement, ça a été depuis l'opération. Euh, Elle voulait savoir. Oui, Excuse-moi, là je t'en prie. j'ai toujours en face de moi complètement figé et Raptor. vitrifié Raptor et Oui. les boules cotonneuses. Ah oui, les boules cotonneuses. Oui, oui, on allait y revenir. De toute façon, Raptor, donc maintenant, tu vas lui demander d'enlever tout ce qu'il a pu laisser encore à l'intérieur du corps, des corps de Maryse. Enfin, quand tu lui demandes, c'est pour elle, bien sûr. Alors lui, il n'a rien laissé, il a fait uniquement que saccager. Il a saccagé, bravo. Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire, Maryse? Elle veut le laisser là ou le faire partir définitivement? De la même façon, il faut qu'elle annule tout, les clauses, les contrats. Elle annule tout ce qui a été fait Les avec pactes. lui et Bien, par sa faute. oui, Et du fait de cette annulation, c'est comme, tu sais, quand tu regardes les films en accéléré en arrière. oui, Tout ce qu'il a saccagé, hop, c'est comme un film qui revient en je arrière et vois. ça revient comme c'était avant qu'il arrive. Ça se remet en place dans le subtil. Oui, D'accord. Du coup, en faisant on va revoir, j'ai peut-être fait la futurisation un petit peu en avance, en fait, on va le revoir un petit peu après, peu importe. Donc, si elle veut, qu'elle le chasse, qu'elle ouvre un portail, elle ouvre un portail, elle le prend par l'arrière du cou et elle le jette dans ce portail. elle a tout annulé. Oui, D'accord. et elle referme le portail. Bien. Les boules. On va aller voir ces boules cotonneuses. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Donc, de ces boules que tu as vues grisâtres. C'est des amalgames d'énergie. Ouais. D'où Mais il viennent n'y a ces énergies? pas, il y a pas de conscience. C'est comme de la poussière énergétique, en fait. Oui, mais c'est quand même une poussière qui est, disons, qui parasite. Oui, Comment est-elle arrivée là? Comment ça se produit? ben, c'est le type de poussière. Pour faire un comparatif, Oui, euh, quand tu as une lampe électrique allumée et qui produit de la chaleur, et puis que le ménage n'est pas fait depuis un moment, il y a de la poussière, ça va même jusqu'à faire des gros bourrons de poussière qui vont se mettre autour. Et si on le laisse comme ça peut faire prendre feu avec oui, l'électricité qui est allumée. Donc c'est le même principe. oui, Donc, c'est du fait que l'autre avait tout saccagé et que tout était laissé ouvert et donc ça a attiré cette sorte de poussière énergétique et qui ne faisait qu'amplifier tous les phénomènes négatifs et voire même si cette situation énergétique avait été laissée telle quelle, ça pouvait faire comme
mettre le feu dans le corps, quoi. C'est-à-dire aller de pis en pis et Des douleurs, des inflammations, c'est oui, ça? oui. Mhm. Donc là, elle me dit, bon, j'ai compris, je fais le ménage. Ok, donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle a comme un aspirateur. Mhm. Elle aspire ses boules et elle aspire aussi tout son espace énergétique. C'est le Parce grand qu'elle me, nettoyage. voilà, elle me dit s'il y a ces boules de poussière énergétique qui sont là. Bon, ça, Oui, c'est les plus grosses, mais il y en a certainement d'autres petites qui sont disséminées, là, un peu cachées dans les coins. Donc, je fais le ménage. elle a raison, elle a tout à fait raison. Donc, je vais compter jusqu'à 3, Emmanuel, parce qu'on va la laisser faire quand même de son ménage sans problème, mais dans notre espace-temps subtil, donc ça ne compte pas, ce n'est pas la même durée que sur Terre, donc dans la 3D, pardon. Mm. Donc, du coup, si je compte jusqu'à 3, le ménage sera terminé. Oui, 1, 2, 3. c'est fait. Bon, tu observes maintenant à nouveau son corps. Alors maintenant, Je te laisse. le sac de l'aspirateur est plein. Donc, elle prend ce sac de l'aspirateur Oui. et l'aspirateur lui-même. Mhm. Et pareil, elle ouvre un portail, elle jette le tout dedans et elle referme. Bien. Maintenant, tout est propre. Tout autour d'elle est propre. Tout Oui. est d'accord. Regarde à nouveau maintenant son corps physique, ses corps subtils, et dis-moi ce qui se passe. Parce qu'elle a peut-être encore besoin d'une régénération. Alors, il faut rééquilibrer et régénérer. Mais sinon, il n'y a plus de... D'accord. Donc, maintenant si tu veux, qu'elle fasse grandir. Attends, on va aller peut-être l'amener peut-être dans un endroit, dans un portail de régénération, dans un Oui, lieu de régénération. oui. Voilà. Donc, si tu veux, tu dis à Marie qu'elle ouvre un portail maintenant. C'est un lieu qu'elle crée pour elle-même, où elle va pouvoir se régénérer tranquillement. C'est elle qui le crée. Et dans ce lieu, C'est une prairie avec de l'herbe verte, des fleurs. oui, Et au fond, il y a une cascade. voilà, je m'y attendais. On s'y attendait aussi, toutes les deux sûrement. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Dis-moi. Elle va aller Elle va finir, sous la cascade. Elle va se laver sous la cascade. d'accord, Et elle lève ses bras au ciel. Elle s'étire oui, sous l'onde de cette eau qui la nettoie complètement, qui la purifie, qui la régénère. oui. Et j'y vais aussi avec elle. Tu vas dans son portail? Oui, Donc, tu as besoin de monter tes fréquences si tu fais ça. oui. Parce que Il vaudrait mieux toutes les vaudrait énergies qu'on mieux que vient ce de soit- croiser sont très lourdes. Oui, j'aimerais mieux quand même que ce soit toi qui crées ton propre portail, que tu sortes du lieu de création de Maryse et que tu crées ton propre lieu. D'accord. Donc, tu vas aller dans ton propre lieu de régénération, que tu crées toi-même. Tu vas ouvrir ton portail. Tu es sorti. Je suis sortie du lieu Bien. où elle est et j'ouvre Elle- le mien. voilà. Et tu te crées, dans ce lieu, tu as toi aussi tout ce que tu veux. Tu vois Oui, ta cascade, tu vois peut-être même un arc-en-ciel, tu vois des arbres, et tu vas aller puiser tout ce dont tu as besoin dans ce lieu, de la même façon que fait Maryse dans son propre lieu. Chacun son espace. oui. Pour moi, c'est la règle. Donc, je suis sous une cascade de fines gouttelettes d'eau. Bien, Et il y a des oiseaux aussi qui chantent. voilà. Tu as le son, les odeurs peut-être aussi de fleurs. Oui, Et Maryse entend ce que tu fais et elle entend aussi, je veux dire, que le canal n'est pas coupé. Donc, elle entend et elle fait la même chose. tout à fait. Tu as la vision de ce qu'elle fait et elle a la vision de ce que tu fais. Oui. Parfait.
On est toujours en connexion, mais chacune Chacune dans son propre espace. dans son C'est espace. beaucoup mieux, à mon avis. Bien. Là, c'est bon. C'est bon, tu peux sortir de ton espace. Donc, tu sais très bien que tu peux y retourner chaque fois que tu en as besoin ou envie, tout simplement. Oui, Et tu me dis ce que fait Maryse. Elle est sortie aussi ou elle y reste encore un peu? elle a terminé. Bien. Donc, on va terminer avec les points qu'elle m'a donnés, si tu es d'accord, Emmanuel. Oui, Elle m'a dit que chaque fois qu'elle s'endormait, surtout je pense à l'après-midi, c'est ce que j'ai compris, elle a l'impression, pour qu'elle comprenne ce qui se passe, qu'elle tombe de haut, qu'elle chute. Hmm. Ça, c'est l'autre là qui faisait l'ange, qui faisait le yo-yo avec la corde et le chakra au bout. Donc, il profitait du moment où elle était en train de peut-être sortir de son corps. On tire dessus, on relâche, on tire dessus, on relâche. D'accord, ok. Et Maryse a demandé aussi si dans le futur, enfin, à partir de maintenant, elle pouvait, elle avait des capacités ou si elle pourrait faire de la voyance et du magnétisme, mais du magnétisme, je crois que tu en fais déjà. Donc, si c'était sa voix, en fait, quelque part. Elle peut le faire parce qu'elle a les canaux qui sont ouverts, prêts pour ça. C'est comme si quelque part elle était faite pour ça. Oui, Mais il faut vraiment éliminer tous les parasitages. C'est-à-dire tous les parasitages, elle les met dehors. c'est-à-dire ne pas s'appuyer sur j'appelle un tel, j'appelle telle énergie, guide je sais pas quoi, en je sais pas quoi. Exactement, exactement. D'accord. Elle-même, elle est beaucoup plus puissante que toutes ces interférences, tous ces êtres qui Prêt sont à... là dans les terres, prêts à se greffer sur des énergies qui peuvent les intéresser Très bien. et les nourrir. Elle est beaucoup plus puissante que ça. Mhm. Elle se branche sur son moi supérieur, Oui, tout simplement, en direct. Elle a les informations en direct. Elle n'a pas besoin d'intermédiaire. bien, parfait. Je crois qu'on a vu tous les points maintenant, donc vois-tu autre chose à dire, Emmanuel? Non. Là, elle est comme regonflée. Je Mhm. vois tous ces corps subtils là qui vibrent, qui sont bien équilibrés, qui sont en bon état. Elle reprend, Je la vois claire et lumineuse. d'accord, elle reprend la place dans son corps, en fait. Oui, elle l'a repris, oui. Elle se déploie. Elle s'est déjà fait? Oui, Génial, bien. Donc maintenant, elle est enfin seule dans son espace énergétique. il faut juste qu'elle prenne conscience de cela complètement. Oui, D'accord. Donc maintenant, Emmanuel, il va être temps pour toi de rentrer oui, et donc tu vas te déconnecter complètement de Maryse. c'est fait. Voilà, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as vu dans cette session. C'est L'espace fait. est clair et propre maintenant, donc, et tu vas revenir en 2019 dans l'espace où tu te trouves, d'où tu entends ma voix, et je vais compter de 1 à 3, et tu seras parfaitement bien, avec des fréquences parfaitement équilibrées. À 1, tu te recentres, tu retrouves tous tes corps à nouveau équilibrés, bien centrés, réajustés complètement.
et tu te sens parfaitement bien. À 2, tu vas augmenter tes fréquences, tu vas amener tes fréquences, pardon, à leur niveau idéal pour poursuivre ta journée, ta soirée dans un état de parfait équilibre, de parfaite harmonie et de parfaite énergie. Tu retrouves les sensations de ton corps, léger, les sensations de te sentir allégé aussi, très agréable, parfaitement bien, joyeuse, heureuse du travail accompli. Tu te reconnectes à ta respiration, à toutes les sensations, jusqu'au bout des pieds. Tu vérifies que ton énergie circule de manière harmonieuse dans tes méridiens. Tu sais pourquoi? Mhm. Et à 3, une fois que tu te sens prête, tu pourras ouvrir tes yeux. Waouh. Merci Emmanuel. Tu as entendu Maryse qui te dit merci. Oui, Comment tu te sens? ça va. C'était super. Bien. Je vais juste couper l'enregistrement. On va rester encore un petit peu en ligne pour voir avec Maryse s'il y a des petits points à préciser. Mais là, je coupe donc l'enregistrement maintenant. Merci Emmanuel. Et merci Maryse. Avant de couper, Maryse, je me tourne vers toi. Je te tournais un petit peu le dos pendant toute ta C'est pas session. grave, c'est pas grave. Est-ce que tu accepterais que ta session soit diffusée Oui. sur Internet, sur YouTube? Est-ce que tu souhaites que je te floute? Non? Tu vois, on te voit comme ça un petit doigt. C'est bon. C'est toi qui choisis. C'est bon, vas-y. Donc, diffusion, bravo, bravo. Tes énergies sont magnifiques, donc... Elle voit la couleur de Laurent. Alors, attends, on va en parler maintenant. Laisse-moi Mais juste j'ai un couper petit l'enregistrement appuis par et hasard. voilà.